6h. C'est ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, chaîne nationale, le quotidien Chevaux. 26 octobre 1961. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service du public. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service de la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne de toutes les générations. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. C'est ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, chaîne nationale, le quotidien Chevaux. 26 octobre 1961. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service du public. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service de la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne de toutes les générations. Toutes nos excuses, madame, monsieur. Bonjour, agréable début de matinée. Merci de choisir Radio Côte d'Ivoire pour vous informer. Justement, voici le journal, le 6h. C'est avec vous, Denise Lafafiette. Bonjour, Denise. Bonjour, Didier Fondin. Bonjour à tous. À la une donc de cette édition, le Premier ministre sur ses premiers pas à l'école. Patrick Hachi était hier au groupe scolaire Jean de la Fosse d'Adjamé. Une visite qui contribue au renforcement de l'orientation du gouvernement. Lutte contre les mutilations génitales féminines. Il existe désormais en Côte d'Ivoire un institut médico-psychosocial dénommé les Orchidées Rouges. Et puis dans l'actualité internationale, 10 ans après les circonstances de la mort de Mouammar Kadhafi, le peuple reste donc flou sur sa mort. Merci à vous d'être sur Radio Côte d'Ivoire. Ouvrons ce journal avec l'agenda du Premier ministre. Patrick Hachi s'est rendu au groupe scolaire Jean de la Fosse d'Adjamé hier, établissement où le chef du gouvernement a fait ses premiers pas à l'école aux côtés du ministre-gouverneur Moussa Dosso. Une visite qui contribue au renforcement de l'orientation du gouvernement qui entend mettre le capital humain au cœur du système de développement de l'État ivoirien. Les deux hommes étaient accompagnés de la ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukone. Écoutons les précisions de Ange-Patrick Éolier. C'est un certain 2 octobre de l'année 1961, au matin, que Patrick Hachi foule le sol de l'EPP Est de devenu plus tard le groupe scolaire Jean de la Fosse d'Adjamé, 220 logements. 60 ans après, celui qui était prédestiné au métier de garagiste à Adzopé occupe désormais le poste de Premier ministre de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement ivoirien. Et ce, au terme d'un parcours bien rempli, marqué par un passage à l'université d'Abidjan, par la suite l'école supérieure d'électricité de Paris 1 Sorbonne, puis notamment à l'université de Stanford aux États-Unis. Dame où l'on aimait, camarade de classe du primaire de Patrick Hachi, garde de bons souvenirs. Moi, à la récréation, je le taquinais tellement il est timide là. Je l'appelais petit métis. Avec mes soeurs, effectivement, quand je lui ai dit, il s'est rappelé. Vraiment, c'est une joie. Une joie qui s'est également ressentie chez les tout-petits à l'apparition du Premier ministre lors de la visite de quelques salles de classe. Occasion pour Patrick Hachi, aux côtés du ministre-gouverneur Moussa Dosso, compagnon d'école du chef du gouvernement, d'échanger avec des écoliers pleins d'ambition. Tu es ministre. Il faut bien travailler, tu comprends?
Tous les jours, tu travailles. Samedi, tu travailles. Dimanche, tu travailles. Tu travailles en classe. Quand tu arrives à la maison, tu travailles. Sous une pluie battante, la ministre Maria Toukone a invité les élèves à travailler d'arrache-pied pour atteindre les sommets, à l'instar de Patrick Achi et du ministre-gouverneur Moussa Dosso. À ses collaborateurs enseignants, elle leur a exprimé toute sa reconnaissance pour leur engagement dans la mission de l'éducation et la formation de la jeunesse ivoirienne. Les enseignants que Maria Toukone qualifie de faiseurs de miracles qui rendent, je cite, ce qui est illisible à ce qui est lisible. Fin de citation. Le Premier ministre a fait don de 315 tables bancs et de 400 kits scolaires à l'école primaire publique Jean de la Fosse d'Adjamé, 220 logements. Le ministre-gouverneur du district autonome du Haut-Roba exhorte donc le corps enseignant à œuvrer à une bonne éducation au profit des élèves de Côte d'Ivoire. Moussa Dosso. Ce que je retiens, c'est que dans cet établissement, nous y avons passé entre 7 et 8 ans et je peux vous assurer que nous n'étions pas les meilleurs parmi l'effectif qui était ici en 1960. Et j'ai bien aimé ce que Madame la ministre a rappelé. À chaque étape de la vie, on se révèle. Voyez-vous, on est parti d'un constat et aujourd'hui, lui et moi, nous avions terminé comme étant dans la haute administration de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais demander encore une fois à l'ensemble du corps enseignant de mettre tout en œuvre et de veiller à ce que nos enfants qui sont entre leurs mains, eh bien, qu'ils puissent leur inculquer ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la bonne éducation. Les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels sont aussi à l'école. Ils renforcent leurs capacités en matière d'analyse et de contrôle budgétaire. Au total, 100 conseillers seront formés en 3 rotations du 19 au 26 octobre prochain. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel se réjouit de cette formation. Écoutons Eugène Akaweli. Il y a une loi organique qui parle de transparence, qui parle de bonne gouvernance. Il est question pour nous de respecter l'esprit de cette loi et donc d'aller dans le sens de la vision du président de la République qui est très attaché au fait que tout doit se faire dans la transparence, dans la bonne gouvernance, d'où l'existence de la haute autorité pour la bonne gouvernance et aujourd'hui même d'un ministère pour la corruption, pour le cadre de la lutte contre la corruption. Alors naturellement, une institution se doit de donner le bon exemple et le faire, c'est d'abord mieux comprendre ce qu'on doit faire afin d'aller à l'information de l'ensemble de la population. Et nous le disions en titre, il existe désormais en Côte d'Ivoire un institut médico-psychosocial dénommé les Orchidées Rouges. Situé dans la commune de Cocody, ce centre dont le siège est basé à Bordeaux en France veut sensibiliser davantage contre les mutilations génitales féminines, mais aussi et surtout accompagner ces femmes à se reconstruire et à se réapproprier leur corps. Et puis dans l'actualité, dans nos régions, nous partons dans le nord du pays. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie veut intensifier les actions de sensibilisation contre l'incivisme routier dans le Poro. Il a offert des ordinateurs et des imprimantes aux 5 radios de proximité de la ville de Korogo. L'objectif, c'est de les encourager à plus d'efforts sur le terrain. Le ministre des Transports était présent à cette cérémonie de remise, nous dit Siekwasi. Les 5 radios bénéficiaires sont la radio Sinaï FM, radio Péliforogon, radio Satellite FM, radio Tropique 1 et la radio Albayan. Chaque responsable de radio a reçu un ordinateur et une imprimante de haute performance. Avec ce matériel, ils pourront booster leurs actions de sensibilisation à travers toute la région du Poro contre les accidents de la circulation qui ne cessent d'endeuiller les familles. Koulibaly Amadou, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, donateur. Le 14 août dernier avait lieu donc la cérémonie d'installation du comité local de sécurité routière du Poro. Bien avant même de recevoir ces moyens, ces radios, dans un véritable élan citoyen, ont commencé à faire le travail de sensibilisation en adaptant les messages dans les différentes langues qui sont parlées ici. Ces dons viennent un peu les féliciter, les encourager pour le travail entamé en souhaitant qu'elles puissent s'engager davantage. Nous avons un autre défi pour lequel nous
espérons compter sur le même engagement de ces radios. Il s'agit du recensement général donc, de la population et de l'habitat qui aura lieu à partir du 8 novembre. Ces radios devraient pouvoir s'impliquer pour que toute la population se mobilise pour faire de ce recensement un véritable succès. Sur l'un des panneaux de sensibilisation sur la sécurité routière sur nos routes à grande circulation, il est écrit noir sur blanc, trop vite, vite mort. La vitesse tue, tuons-la. C'est Kwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et nous parlons toujours d'excellence à l'école. Le ministre Moussa Sanogo encourage donc l'excellence à l'école. 50 meilleurs élèves de San Pedro qui ont obtenu au cours de l'année scolaire écoulée les moyennes qui oscillent entre 15 et 19 ont reçu des ordinateurs et du matériel éducatif. Objectif, inciter ces élèves au goût de l'effort. Rappelons que le ministre du budget et du portefeuille de l'État est un ancien élève donc de San Pedro. On suit ensemble le reportage de Sam Kounan. Le préfet des régions Ousmane Koulibaly remettant au nom du ministre Moussa Sanogo un ordinateur et un kit scolaire à Touré Fatou, précédemment élève en classe de 6e. Elle a obtenu au cours de l'année scolaire passée 18,16 de moyenne, faisant d'elle meilleure élève de San Pedro. Mon secret, c'est de réviser mes leçons. Je dis merci au ministre Moussa Sanogo pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous, on veut le dépasser demain. Comme elle, 49 autres meilleurs élèves de la 6e à la terminale ont reçu plusieurs prix, dont des ordinateurs et des kits scolaires, toujours de la part du ministre du budget et du portefeuille de l'État, parrain de la cérémonie. Le préfet Ousmane Koulibaly a, au nom du ministre Moussa Sanogo, invité les élèves à se consacrer à leurs études. À l'ensemble des élèves de San Pedro, votre parrain, monsieur le ministre Moussa Sanogo, vous encourage. Il a été élève dans cette ville comme vous. Vous le prenez comme modèle. Consacrez-vous à vos études pour relever tous vos défis scolaires et universitaires. Le groupe scolaire centenaire et le lycée moderne Inagui, rénové par le ministre Moussa Sanogo, ancien élève du primaire puis du secondaire dans ces deux établissements scolaires de San Pedro. Samkouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. La directrice générale des forêts et de la faune visite les forêts de Tabagne et de Toro-Sangueï, deux localités situées dans le département de Bondoukou. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation des forêts sacrées. Eh bien, c'est une politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts de Côte d'Ivoire élaborée par le ministère des Eaux et Forêts. Après avoir été imprégnée de l'exécution du projet, la directrice générale des forêts et de la faune invite les partenaires privés à apporter donc leur appui pour la préservation des forêts sacrées dans les zones identifiées. Donc, le général Elvire Zouzou Maïli, directrice générale des forêts et de la faune, est au micro de notre correspondant dans le Gontougo, Méchac Steve. Le projet a été élaboré par le ministère des Eaux et Forêts et aujourd'hui il s'inscrit parfaitement dans le cadre de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Parce qu'en préservant les forêts sacrées de Côte d'Ivoire que nous avons identifiées dans un premier recensement au nombre de 6334 forêts sacrées, eh bien ces forêts sacrées s'inscrivent dans le cadre de la préservation puisqu'il faut préserver ce qui existe déjà de sorte que nous puissions donc étendre la couverture forestière et la maintenir. Donc moi j'aimerais que dans le Gontougo et partout ailleurs en Côte d'Ivoire, au-delà des cadres que j'encourage à venir aider leurs chefferies, leurs jeunes, faire la réhabilitation des forêts sacrées, que le secteur privé aussi s'intéresse. Dans le cadre de leur responsabilité sociétale, quelle meilleure action ils peuvent mener si ce n'est justement d'appuyer dans les zones où ils sont installés toutes les actions qui vont permettre de préserver les forêts sacrées. Dans l'actualité internationale, il y a 10 ans, jour pour jour, le 20 octobre 2011, le leader libyen Mouammar Kadhafi était tué. Jusqu'à aujourd'hui, les circonstances de son décès ne sont toujours pas claires. Aujourd'hui encore, sa famille exige de savoir où repose sa dépouille. 10 ans après la chute de Mouammar Kadhafi et les échecs du régime parlementaire, la Libye se tourne pour la première fois vers une élection présidentielle au suffrage direct prévue le 24 décembre. Le nouveau visage du pays suscite autant d'espoir que de crainte. Les Libyens donc iront aux urnes pour élire leur président. Merci de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce journal.
Merci à vous, Denise Lafafiette, vous qui aurez 60 ans la semaine prochaine, comme moi d'ailleurs, comme Fernand Kouakou, comme Valentin Kwasi. Madame, Monsieur, merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire qui, 60 ans après, est toujours aussi performante et axée depuis sur l'info, le sport. Et justement, on retrouve dans un instant Fernand Kouakou pour les sports. C'est ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, chaîne nationale, le quotidien chez vous. 26 octobre 1961. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service du public. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service de la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne de toutes les générations. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Fernand Kouakou. Il est là, il aura 60 ans mardi prochain. Bonjour Fernand. Bonjour à vous Didier Fanny Richemont, bonjour à tous. On va commencer par la rencontre Cocan Presse sportive de Côte d'Ivoire. Hier mardi, le président du comité d'organisation de la Ligue d'Afrique de 2023 en Côte d'Ivoire, le ministre François Albert Amicha, a pris langue avec les associations de presse sportive ivoirienne, n'est-ce pas Fernand? Oui, l'UNEPSI, l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, et l'AGCI, l'association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire, ont été donc réunis en audience hier mardi par l'ex-ministre des Sports, François Albert Amicha, désormais président du Cocan 2023. Cette rencontre qui a eu pour cadre le siège de l'institution chargée de piloter l'organisation de la grand-messe du football du continent africain en 2023 en Côte d'Ivoire a été l'occasion pour les journalistes sportifs ivoiriens de demander au président du Cocan une plus grande collaboration et surtout une collaboration étroite et plus amplifiée. En réponse donc, le ministre Amicha a rassuré les journalistes sur l'importance et le rôle des journalistes. Vos observations, vos remarques nous ont permis de prendre des notes et de corriger certains aspects. Vous avez un rôle très important à jouer dans l'organisation de cette CAN que le président de la République souhaite être la plus aboutie de toutes les CAN. C'est un de nos jeunes frères qui disait « Ce qui n'est pas su n'existe pas ». Et pour que cela soit su, c'est la presse qui doit en être le relais. Et nous comptons sur vous pour faire partager notre vision de cette CAN. Nous comptons sur vous par des messages pour rassembler les Ivoiriens. Nous comptons sur vous pour qu'il y ait un véritable consensus autour de l'organisation de ce grand événement. Nous comptons sur vous afin que les Ivoiriens soient informés en temps réel et des faits réels de cette organisation. Le ministre François Albert Amicha, il a aussi donc invité la presse sportive à l'Union sacrée pour contribuer au mieux au succès de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. François Albert Amicha. Un événement avec plusieurs défis, des défis qui ne touchent pas que le sport, car l'organisation d'une CAN, c'est vrai, ce sont les infrastructures sportives, c'est la préparation de l'équipe qui revient à la fédération et au ministère en charge des sports, mais c'est également des sites d'hébergement, c'est également des voies d'accès, c'est également un plateau médical qui répond aux exigences de la CAF. C'est également des circuits touristiques, des événements culturels qui doivent pouvoir meubler les intermèdes entre deux rencontres sportives. C'est de l'animation qui doit être permanente durant la durée de ces Jeux. Mais c'est surtout pour le peuple ivoirien l'occasion de se retrouver, faire de la Côte d'Ivoire une seule nation rangée dans l'organisation. Et c'est pour cela que nous faisons appel à toutes les forces vives de ce pays pour que cette Coupe d'Afrique, cette édition de la CAN soit l'édition de toute la Côte d'Ivoire et de tous les amis de la Côte d'Ivoire.
Le ministre François Albert Ramicha, donc hier, qui échangeait avec la presse sportive de Côte d'Ivoire, qui justement demandait une plus grande implication dans l'organisation de cette CAN 2023 qui va donc se tenir ici en Côte d'Ivoire. Il est bon de rappeler que pour cette organisation, l'État de Côte d'Ivoire a déboursé un peu plus de 173 milliards de francs CFA, vu donc les travaux et les défis à relever pour réussir l'organisation de cette compétition sur les terres ivoiriennes. On imagine que les choses vont bien se passer. On sort du continent, troisième journée de la phase de groupe de l'UEFA Champions League. Certains joueurs sont encore entrés dans l'histoire de la compétition hier. Oui, notamment l'Ivoirien Sébastien Haller qui a donc inscrit son 6e but en 3 matchs dans cette compétition. Un véritable record pour l'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire qui, même en championnat, continue aussi de briller avec l'Ajax Amsterdam qui hier d'ailleurs a humilié les Allemands du Borussia Dortmund 4-0 avec un but de Sébastien Haller, but inscrit donc à la 73e minute dans cette rencontre. Il est aussi bon de dire que d'autres Africains étaient justement très en verve hier, notamment l'Égyptien Mohamed Salah, auteur donc d'un doublé lors de son match face à l'équipe de l'Atlético de Madrid. Et Mohamed Salah qui a permis donc au Raid de pouvoir surclasser les Colchoneros 3-2, alors qu'Antoine Griezmann, lui, avait réussi un doublé 20e et 34e minute, permettant donc à l'équipe de l'Atlético de Madrid de devenir à hauteur de Liverpool. Mohamed Salah, donc buteur à la 8e et à la 78e, a permis à cette équipe de Liverpool de l'emporter, puisqu'entre-temps, le Guinéen Naby Keïta, à 13e minute, avait aussi inscrit un but pour son équipe. Et puis, le Paris Saint-Germain était très attendu. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont fait le travail. 9e minute pour Kylian Mbappé. Lionel Messi, lui, 67e, puis 74e, cette palenka sur penalty, permettait ainsi donc à l'équipe du Paris Saint-Germain de dominer son adversaire de Leipzig dans cette rencontre d'hier. Il est aussi bon de noter que l'équipe du Real de Madrid s'est réveillée, s'est relancée dans cette compétition dans son groupe face à l'équipe de Shakhtar Donetsk. 5-2 pour l'équipe du Real de Madrid en déplacement chez le Shakhtar, avec justement un doublé de Vinicius Junior, ce jeune Brésilien qui continue de faire parler la poudre, 51e et 56e, mais également son compatriote un peu plus jeune que lui, Rodrigo, 65e, qui permettait ainsi donc au Real de Madrid de prendre son envol. Mais n'oubliez pas que le buteur français Karim Benzema est entré un peu plus encore lui dans l'histoire en inscrivant donc son 290e but avec les merengues. Il a donc marqué le 5e but de cette équipe du Real de Madrid hier. Il est donc le 4e buteur de l'histoire du Real de Madrid après donc Satilana qui donc lui a marqué aussi autant de buts que Karim Benzema dans cette compétition avec le Real de Madrid. On peut dire donc que hier, l'histoire s'est écrite encore hier avec beaucoup d'artistes du ballon rond. Assure aujourd'hui donc les autres rencontres de cette 3e journée de la Ligue des Champions. Pour ceux qui adorent justement l'équipe du FC Barcelone, le Barça sera donc à l'épreuve du Dynamo Kiev. N'oubliez pas que le Benfica Lisbonne Suisse Terre au Portugal reçoit le Bayern de Munich. D'autres rencontres importantes, notamment Manchester United, Atlanta Bergame dans le groupe F. Et puis l'équipe de Lille en France va donc recevoir Séville Football Club quand Chelsea à Stamford Bridge sera face à l'équipe de Malmo et Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin se déplacent eux chez le Zénith Saint-Pétersbourg. 7h30, je serai de retour.